Dans cette deuxième partie du chapitre, nous allons découvrir comment on peut calculer l'énergie électrique que l'on consomme. Tout d'abord, essayons d'apporter une définition au mot énergie. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie électrique est disponible aux bornes des prises de courant et en utilisant une lampe, on peut transformer cette énergie électrique en lumière. En utilisant un radiateur ou un grille-pain, on peut transformer cette énergie électrique en chaleur, qu'on appelle encore énergie thermique ou énergie calorifique. Et grâce à des moteurs, on peut transformer cette énergie électrique en mouvement. Donc grâce à des machines, on peut transformer l'énergie électrique en lumière, en chaleur ou en mouvement. Grâce aux documents que l'on a étudiés en classe, on a apporté une définition au mot énergie. Et on a découvert que l'énergie, c'est une capacité que peut contenir un objet. Et cette capacité, on peut la libérer grâce à un objet technologique pour produire du mouvement, de la chaleur ou de la lumière. Si on prend l'exemple de la voiture, dans la voiture, on a un moteur. Et bien, grâce au moteur, on utilise l'énergie contenue dans le pétrole, qui est de l'énergie chimique, et le moteur libère cette énergie sous forme de mouvement, qu'on appellera par la suite énergie cinétique. Grâce au moteur, on transforme une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Et il y a toujours des pertes sous forme de chaleur. Voilà. Alors, quelle est l'unité de l'énergie? Il suffit de regarder un compteur, et le compteur nous donne l'unité de l'énergie. On voit ici que sur le compteur, l'énergie est en kilowattheure. Dans les habitations, l'énergie est toujours mesurée en kilowattheure. Sur les anciens compteurs, c'est pareil. Vous voyez ici que c'est du kilowattheure, là aussi kilowattheure. Sur les factures d'électricité, on voit aussi que l'énergie est en kilowattheure. Alors le kilowattheure, c'est bien sûr un multiple de wattheure. Donc dans la vie quotidienne, l'énergie est mesurée en wattheure. 1 kWh, c'est bien sûr 1000 Wh. Alors les physiciens, quand ils font des expériences scientifiques, ils n'utilisent pas le Wh, ils utilisent le joule de symbole J. Donc on a deux unités d'énergie, le joule de symbole J pour les expériences de physique-chimie ou le kilowattheure qui est égal à 1000 Wh pour la vie quotidienne. Il faut savoir aussi que le mot énergie dans les formules est remplacé par la lettre E. Voilà. Alors, existe-t-il une formule qui permet de calculer l'énergie? Eh bien oui, alors vous avez ici deux petits exercices. Un premier exercice avec un fer à repasser. On voit que la puissance du fer à repasser est de 2 kWh. On voit qu'il a fonctionné pendant 2 heures. Donc le compteur ici nous donne l'énergie qu'il a consommée. Il a consommé 4 kWh. Eh bien, si je multiplie la puissance de kWh par le temps de fonctionnement, eh bien, je vois que j'obtiens 4 kWh, donc autrement dit, la quantité d'énergie que l'appareil a consommée. Donc, vous avez une formule qui est ici. On peut calculer l'énergie consommée, l'énergie E, consommée par un appareil qui est égale à sa puissance multipliée par son temps de fonctionnement. Alors si on regarde le deuxième exercice, on obtient la même chose. Donc ici, on a un objet électrique qui a fonctionné pendant 2 heures. Ici, on a l'énergie qu'il a consommée. L'énergie consommée est de 3 kWh. Je vois que sa puissance est de 1,5 kW. Et bien, si je multiplie sa puissance par son temps de fonctionnement, je retombe sur l'énergie qu'il a consommée. Donc là aussi, l'énergie est égale à sa puissance multipliée par son temps de fonctionnement. Donc l'énergie, c'est E égale P fois T. Donc ici, le document qu'on a complété ensemble en classe et ce qu'il sera à écrire dans le cahier. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, noter ceci dans le cahier, puis relancer la vidéo par la suite. Les différentes façons d'écrire la formule, ça aussi c'est à noter dans le cahier.
E égale P fois T, ou P égale E sur T, ou T égale E sur P. Alors attention, quand on écrit une formule scientifique, on doit toujours y associer des unités. Hein, si la puissance est en watts, le temps est en heure, l'énergie est en watts-heure, mais si la puissance est en watts, le temps est en secondes, l'énergie est en joules. Et vous noterez aussi que la puissance, eh bien, c'est l'énergie que consomme un appareil pendant une seconde. Hein, E égale P fois T. Si T égale une seconde, alors E égale P. Donc par définition, la puissance, c'est l'énergie que l'on consomme en une seconde. C'est en quelque sorte un débit d'énergie. Et un petit exercice que l'on corrigera en classe. Donc n'oubliez pas, pour noter le cours, vous faites pause sur la vidéo, vous notez et vous enchaînez. Voilà, bon courage.